tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course et je vous l'avais dit, mon magasin fétiche et numéro 1, j'ai été faire quelques courses au Lidl. Un budget de maximum entre 90 et 100 euros. Je n'avais pas spécialement envie de dépenser plus. J'ai encore 2-3 petites choses au niveau du congélateur. Donc là, c'était vraiment entre guillemets du dépannage. 2-3 petites choses vraiment pour pouvoir m'avancer en cuisine, donc faire meal prep et batch cooking. Et puis après, 2-3 choses pour se faire plaisir. Donc là ici, ça a surtout été remplir un petit peu les armoires pour Victoria, pour l'école. 2-3 petites choses pour moi également. Donc c'est parti. J'ai un petit peu tout mis n'importe comment, donc il se peut qu'on passe d'une chose à l'autre. Là ici, j'avais pris un lot de 4 muffins avec des pépites de chocolat. Franchement, ceux-là, ils sont super bons du Lidl. Hop. Ensuite, là, j'ai repris 2 gros pains blancs ronds. Et honnêtement, lorsque c'est possible pour nous, je vais vraiment aller jusque le Lidl pour les pains. Parce que là, au Carrefour, ils sont à 2,50 €, presque 3 € les pains. Et pourtant, ils ne sont pas hyper gros. Tandis que là, au Lidl, de mémoire, le gros pain comme ceci, il est à 1,80 €. Franchement, vraiment très frais. De toute façon, je vais le séparer en plusieurs petits sachets et en congelé. Comme ça, on en a d'avance. Ensuite, pour faire des croque-monsieur en avance également, parce que ça, je n'en avais plus du tout. J'ai repris 2 pains de mie. Comme ceci, ça c'est vraiment pour, encore une fois, du dépannage et surtout au plus grand bonheur de mon homme qui adore manger des croque-monsieur. Donc voilà, je savais que vous m'aurez entendu. Alors ensuite, là pareil, ce sera pour congeler un pain tigré, mais là c'est du pain gris. Ça pareil, c'est en dépannage, ça restera dans le congélateur. Par contre, le pain gris, je le prends principalement lorsque je veux faire du pain grillé. Du pain toasté parce que là pareil, celui-là il est vraiment super bon. Là ici c'était une promo, je n'ai plus le prix en tête, mais en fait c'était des sachets de pain au chocolat. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, je crois qu'il y en a 5 ou 6, 5 dans chaque petit pochon. On essaye de remettre tout en place. Ensuite, ici, 6 pains à burger, mais sans graines de sésame, parce que Victoria n'aime que ceux-là. Et également une brioche comme ceci. Je pense que ceux qui me connaissent, encore une fois, depuis pas mal de temps, savent que la brioche, c'est pour faire une brioche perdue. Donc, pour ça, on est bon. J'avais également pris une baguette comme ceci, donc vous savez, celle un petit peu plus large. Et une baguette française comme ceci qui est vraiment beaucoup plus fine. Donc là par contre ça, les baguettes, ce sera pour aujourd'hui et pour demain. Alors, toujours pour aller avec les petits déjeuners de débrouille comme je dis, 10 pains au chocolat, ceux comme ceci emballés individuellement. J'ai voulu prendre les pains au chocolat surgelés. Mais voilà, étant donné que je me mettais quand même à un budget, je me suis dit, ben tant pis, je préfère prendre ceux-là, être tranquille. Et puis il y a des fois, voilà, je vais complètement oublier d'allumer mon four. Donc je vais l'allumer sur le tard. Le temps que les pains au chocolat refroidissent, il est un petit peu tard. Donc ça, c'est vraiment de la débrouille pour le matin. Ensuite, pour Victoria, des petits bâtons comme ceci avec du choco. Elle a pris également des gaufres au beurre comme ceci, chose que je n'ai pas ici. Elle avait pris un paquet de saucissons, un chips frites, un paquet de bonbons frites, donc les tapis à la framboise, si je ne dis pas de bêtises. Et il y avait quoi d'autre, c'est tout? Oui. C'est tout dans ce que tu as pris, hein? Oui. Parfait. Alors, ici, elle avait pris des lacets à la fraise, les incontournables. À chaque fois qu'elle va dans n'importe quel magasin, il lui faut un paquet. Également des chocolats blancs comme ceci, bien évidemment, déjà ouverts. Il faut aller très vite avec elle parce que c'est d'une rapidité. Alors, toujours au niveau des gâteaux, tout fait.
des étoiles comme ceci, un paquet de spéculoos comme ceci, et pour son plus grand bonheur, des balistos, un paquet comme ceci. Les balistos, franchement, c'est vraiment les oranges et les mauves que moi j'adore, et Victoria, ce n'est que les oranges. Et alors, mon petit plaisir à moi, un paquet de frangipane comme ceci. Ça, c'est vraiment lorsque j'ai envie un petit peu de sucre. Chose qui n'est pas présente non plus lors de cette vidéo parce que c'est dans le congélateur, donc je n'ai pas voulu ressortir une seconde fois le tout. J'ai un gros sachet de fleurettes de chou-fleur et 2 boîtes de fish stick et je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Également, je vous en montre qu'une seule, mais de base, il y en a 2, des pizzas bolognaises comme ceci. Ça, pareil, c'est moi et Victoria. Lorsqu'on a un petit creux le soir, lorsque l'on regarde un film. Hop, là, parce que là, je n'en avais plus du tout. 800 g de haché préparé Porevo, comme ceci. Donc ça, c'est principalement pour faire, enfin, principalement. Je vais essayer de le diviser vraiment en petits, vraiment des petites portions pour faire une petite portion de spaghetti bolognaise. J'aimerais bien faire du, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Du chili con carne pour Michel, faire également hachis parmentier. Et je pense que c'est tout. Et alors du riz, un peu style riz avec de la sauce bolo, mais à mettre dans les poivrons pour faire des poivrons farcis au riz et à la viande hachée. Donc voilà pour ça. Pour les petits déjeuners et pour les 4 heures ici, pour les tartines, le Choco Duo, comme ceci. Alors, j'en ai profité, j'ai pris des œufs de poule comme ceci. Alors là, j'avais largement le budget parce que j'ai vraiment été au tout début de course pour les œufs. Il n'y a plus que les œufs de poule élevés au sol. Donc, je me suis dit, tant pis, ceux-là, je vais vraiment les faire partir pour des gâteaux et des choses très rapides. Là, de toute façon, des œufs de poule élevés en plein air, j'en ai encore quelques-uns. Donc, c'est pas mal. Quand on n'a pas le choix, j'achète ceux-là. Ça évite de faire 50 magasins et puis au final, les œufs vont revenir quand même beaucoup plus cher. Alors, qui dit Lidl, bien évidemment, mon incontournable que je prends à chaque fois parce qu'il est super bon. La mozzarella râpée. Celle-ci. J'ai eu énormément de retours de personnes qui ont été l'acheter lorsqu'elles ont été au Lidl. Et de suite, ça a été, ah ouais, franchement, c'est une tuerie. On n'achète plus que celui-là. Et il n'y a aucun autre magasin qui fait un aussi bon fromage mozzarella râpé. J'en prends malgré tout au Delhaize. Je pense que la dernière fois, j'en avais pris. Il est bon, mais il manque un petit peu de filant, comme je dis. Tandis que celui-là, il est vraiment crémeux, filant. Il est super bon. Ensuite, pour Victoria, parce qu'elle adore ça, du gouda jaune en bloc, comme ceci. Hop, 2 fois du saucisson de jambon, comme ceci, pareil, ça c'est pour les tartines, pour l'école. D'ailleurs, j'ai pris 2 paquets parce que ça dure quand même assez longtemps dans le temps, donc c'est pas plus mal. En sachant que tous les mardis, de toute façon, elle prend les frites au niveau cantine de l'école. Donc, voilà, le reste de la semaine, elle prend ses tartines. Ici, ça c'est plus pour moi et Michel, justement pour nos tartines, de la salade de poulet sauce andalouse et de la salade aux œufs, comme ceci. La salade aux œufs, elle est bonne, mais c'est vrai que maintenant je me lasse un petit peu au niveau du Lidl. Par contre, tout ce qui est salade de poulet andalouse, cocktail, Hawaï et la salade de poulet basique à la mayo, franchement, elle est vraiment hyper bonne là-bas. Alors, là, ici, j'ai 2 fois des lardons de porc nature, donc 2 fois 2 plutôt. Là, il y a vraiment 2 paquets qui vont aller au niveau du congélateur, je pense. Mais sinon, je vais garder 2 autres paquets ou un seul, c'est à voir, pour aller avec du fromage à tartiflette. Je sais, c'est pas le vrai reblochon, mais quand j'ai vu le prix de la moitié d'un fromage, vraiment le bon, je me suis dit oui, non. Donc, j'ai pris celui-ci. Ensuite, 1 kg de carottes comme ceci. À ce qui paraît, ça rend aimable, donc je pense que je vais en manger un petit peu plus.
Et pour terminer, donc tout ça c'était pour le Lidl. J'essaye de réfléchir, de voir si je n'ai rien oublié. Moi et Victoria, on a tout sorti du frigo, donc j'ai tout. Je vous ai dit ce qu'elle a pris. Ce qui est au niveau du congélateur, je vous l'ai dit aussi. Je n'ai pas pris de boisson, je n'ai pas pris de lait parce que ça, on en a encore. Non, bah écoutez, c'est tout pour le Lidl. Ensuite, la seule chose que j'ai oublié au Lidl, tout simplement parce que je pensais dépasser mon budget, donc je me suis freinée et après je suis allée donc le soir au petit carrefour du coin pour prendre 2 pots de mayonnaise comme ceci de Boss Lemons parce que je n'en ai plus du tout. Et vous savez très bien que moi, manger quelque chose sans de la mayo, c'est impossible. Donc voilà pour ça. Au niveau du carrefour, ça je peux vous le dire de tête, j'en ai eu pour 5 € pour les 2 pots de mayonnaise. Et pour le Lidl, vous avez tous les prix juste ici. Et j'en ai eu à peu près en arrondissant pour 90 €, donc 90 €. Je vous mets le montant total juste ici, vraiment le montant qui est affiché sur mon ticket de caisse. Et puis voilà, moi je vais vous reprendre immédiatement pour un petit peu de rangement et surtout pour une petite recette. Et puis après, je pourrai clôturer cette vidéo. Donc moi je vous dis à tout de suite. Optimisation de mon temps, je commence par la cuisson de mes légumes, le temps de ranger toute ma cuisine et là c'est parti. Si vous avez de la vaisselle qui vous attend, on la fait ensemble. Ça vous dit? Alors go, une musique d'ambiance en fond, on prend son produit de vaisselle, son éponge et on frotte. Je vais également en profiter pour vider le lave-vaisselle et ensuite, bien évidemment, on va essuyer et on va ranger toute notre vaisselle. Je replace ma planche sur l'évier et j'y dépose mes légumes et mes fruits pour m'en occuper plus tard. Mes pommes de terre et choux-fleurs cuisent encore un peu le temps que je débarrasse tout mon plan de travail pour pouvoir le nettoyer et entièrement le ranger. Mes légumes sont cuits et égouttés, je les transfère dans mon plat à gratin et je vais faire cuire mes lardons. Dans ma première casserole, je vais réaliser ma béchamel basique, du beurre, farine, du lait, de la noix de muscade, un petit peu de poivre et bien évidemment du gruyère pour plus de gourmandise.
Ma béchamel est prête, je place les lardons à l'intérieur, je vais bien mélanger le tout et ensuite je vais tout verser sur mes pommes de terre et sur mon chou-fleur. Je vais recouvrir avec du gruyère râpé. Vous pouvez bien évidemment y placer du cheddar râpé, de la mozzarella râpée. Vous mettez ce que vous voulez. Moi ici, il me restait du gruyère, donc je me suis dit pourquoi pas. Et alors, je vais placer au four juste le temps de gratiner tout le dessus. Et honnêtement, croyez-moi, c'est vrai, je le dis à chaque fois lors de mes recettes, mais c'était juste trop bon. Honnêtement, ici, on a tous kiffé. Moi, je vais vous laisser sur ces dernières images. Je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous.